Bonjour à tous, bienvenue sur Slory TV. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette de cuisine. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas cuisiné de recettes antillaises, hein, ça commence à faire long. Je sais que vous adorez ça, vous aimez bien qu'on passe des recettes africaines aux recettes antillaises, vous aimez bien le mélange des deux sur la chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire plaisir et je vais vous montrer une nouvelle recette en espérant que je réussirai parce que bon, vous connaissez ma petite spécialité, hein, ici c'est pas une chaîne de cuisine, donc je ne vous présente pas des recettes qui sont tout le temps réussies à 100%. Je fais comme ça se passe, hein, c'est-à-dire que quand c'est réussi, quand c'est raté, je vous le dis à chaque fois, je ne mens pas. C'est une recette normalement assez facile et assez connue des Antillais et donc je vous montre ça tout de suite. Alors, comme d'habitude, je m'inspire de livres, à part quand c'est des recettes vraiment que je maîtrise à 100%. Là, ça devrait être le cas, mais bon, je vous avoue que j'ai toujours besoin des livres. Donc aujourd'hui, j'utiliserai 3 livres et comme d'habitude, je m'inspire des 3. Je prends ce qui me plaît et je fais ma recette. Donc aujourd'hui, je vais vous faire des akras qu'on appelait quand j'étais petite marinade. Et je me suis toujours demandé d'où venait donc le mot akra qu'on utilise depuis on va dire une petite vingtaine d'années, peut-être un peu plus. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'au Ghana, ça existe, donc déjà la ville d'Accra et également donc les repas, vous savez qu'on trouve dans la rue, des petites gargotes sur les bords de rue, il y a les akras également. Voilà, donc je pense que le mot vient de l'Afrique. Du Ghana précisément. J'espère que je ne me trompe pas. Si vous avez un peu plus d'informations concernant l'origine du mot akra, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le livre La bonne cuisine des Antilles de Roseline Ribert. Je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de l'utiliser dans mes recettes antillaises ici. En tout cas, aujourd'hui, ça sera la première fois. Je pense peut-être que je vous le montre sur la chaîne. Alors, je vais ouvrir. Excusez-moi, donc à la page qui m'intéresse. Voilà, donc je vous précise quand même que je ne ferai pas des akras de morue parce que je n'ai pas trouvé de morue. Ça sera des akras de cabillaud. Le cabillaud, c'est la même chose que la morue, c'est juste que c'est beaucoup moins salé. Voilà. Donc moi, comme d'habitude, je vous conseille d'acheter les livres. Hein, donc je ne vous montre pas les recettes en entier parce que du coup, vous n'aurez plus l'occasion d'acheter les livres. Et moi, je suis pour que ceux qui ont fourni des efforts pour fabriquer les livres soient récompensés. Donc, achetez les livres. Ensuite, je vais utiliser ce livre Festin créole de Babette de Rosière qui est assez connu puisque c'est quelqu'un qui passe souvent à la télé. C'est une Guadeloupéenne. Donc, il a fait ce magnifique livre. Franchement, je trouve que c'est une tuerie. Il est beau, il est fou. Mais les recettes sont un peu plus compliquées que dans les autres. Donc, les photographies sont de Akiko Ida et de Pierre Javel. Mais c'est Babette de Rosière qui a donné les recettes. Voilà. Donc la page concernée, regardez comment c'est beau, quoi. Voilà. Franchement, ce livre, c'est une merveille. Je trouve qu'il est sublime. Et enfin, celui-là que vous connaissez déjà parce que je suis quasiment sûre de vous l'avoir déjà montré sur la chaîne. Il s'agit des meilleures recettes de la cuisine antillaise de Christiane Roy-Camille et Annick Marie. Voilà. Et donc la page concernée, c'est celle-ci, avec une magnifique illustration également. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer les ingrédients que je vais utiliser pour ma recette et j'espère que ça ne sera pas trop long parce que je suis fatiguée avant même de commencer cette fois-ci. Voilà, à tout de suite. Alors c'est parti pour les ingrédients. Donc comme je vous ai dit, je fais à ma sauce, hein, donc c'est pas exactement les mêmes ingrédients qui sont marqués dans les livres, mais bon, la majorité des ingrédients sont quand même ceux qu'on utilise pour faire les akras de morue. Et je vous rappelle que moi je fais des akras de cabillaud parce que je n'ai pas trouvé la morue. La seule différence entre le cabillaud et la morue, c'est le fait que la morue est salée et le cabillaud non. Mais je vous le dis pour ceux qui ne savent pas, la morue provient du poisson qui s'appelle le cabillaud, donc ça revient exactement au même. Voilà, ça évite juste d'avoir à dessaler la morue. Donc, mon poisson, j'ai acheté des filets de cabillaud à Carrefour. Voilà, ensuite j'ai du persil, j'ai du thym, j'ai de la farine, j'ai de l'huile, parce que pour faire des marinades, il faut frire, hein, bien sûr.
Donc des œufs, ce qu'on appelle oignon pays, donc c'est des cives en fait. Ensuite ici j'ai du poivre, du piment de la belle créole, hein, vous commencez à le connaître par cœur, du sel, de la levure chimique, du citron, mon ail que j'ai congelé, hein, vous vous rappelez, c'est celui que j'ai acheté à Africa Kafumaru en gros pot et que j'avais été obligée de congeler parce que il y en avait quand même beaucoup. Voilà, il est super bon. Ensuite, j'ai de l'oignon, de l'eau. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense que non, hein, je vous remonte rapidement. Le cabillaud, l'eau, le persil, le thym, la farine, l'huile, les œufs, la cive, le poivre, le sel, levure chimique, piment, citron, oignon, ail et l'eau. Voilà, c'est parti pour la recette. Alors je vous prie par avance de m'excuser pour le bruit du son, hein, parce que l'adaptateur que j'utilise pour le micro a un peu de mal je sais pas pourquoi il fait un bruit de fond assez désagréable. Donc je trouve que le son est largement meilleur avec le micro, donc je continue de l'utiliser sur le téléphone. Mais malheureusement j'ai remarqué qu'il fait un bruit, je ne sais pas pourquoi, il faut que je cherche sur internet la raison. Voilà, ça c'est la parenthèse technique. Donc là je vous montre que je suis en train de cuire mon cabillaud. Donc le but c'est de le cuire, puis de l'écraser avec la fourchette et ensuite je vais vous montrer ce que je vais mettre à l'intérieur. Ensuite je vous montre, donc c'est toujours une recette à... Toujours un problème de mise au point, là c'est bon. J'ai compris en fait que pour la mise au point, ce qu'il faut faire c'est de ne pas bouger. C'est-à-dire qu'à chaque fois je me disais « Ah, le téléphone ne veut pas faire la mise au point » et je bougeais. Et j'ai compris qu'en fait, tout simplement, pour que le téléphone fasse sa mise au point, il faut éviter de bouger. Et comme quand on filme avec le téléphone, on a tendance un peu à trembler. Donc c'est pour ça que le téléphone perd la mise au point. J'ai compris, je vous dis, quand on fait les vidéos, on finit par apprendre pas mal de choses. Donc revenons au sujet, parce que je fais pas mal de parenthèses techniques. Là, donc c'est les deux autres mains qui participent à la recette qui ont fait cette partie. Donc là, il y a un mélange des cives, donc on appelle oignon pays, hein, des Antilles. Ensuite, on a mis de l'ail, on a mis du piment, on a mis du thym, on a mis du persil. Et je crois que c'est tout, je crois que je n'oublie rien. Donc je vous répète, la cive, le piment, l'ail, le thym et le persil. Voilà. Et ensuite, je mettrai cette préparation dans le cabillaud qui est en train de cuire et je vais mélanger. Voilà. On arrive à ce moment de la recette où je vous dis, si vous étiez là, vous sentiriez l'odeur. Ça sent bon, ça commence à sentir bon. Et on est aussi à ce moment de la recette où j'ai envie de tout arrêter et de commencer à manger maintenant. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je suis le genre de personne, quand je fais une recette, parfois j'ai envie d'arrêter en plein milieu et commencer à manger. Mais non, faut résister à la tentation, faut aller jusqu'au bout. Parce que vous savez très bien que le résultat final, bon, à part si c'est loupé, ça vaut le coup de patienter. Mais en tout cas, ça sent bon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai montré le poisson en début de cuisson tout à l'heure. Donc, ça a été très rapide, hein, puisque bon, j'ai utilisé du cabillaud. Donc, c'est pas de la morue. Donc, il n'y avait pas besoin de dessaler, pas besoin de retirer la peau et les arêtes. C'est ça qui est pratique avec le cabillaud déjà congelé. Vous le mettez dans la poêle. Bon, moi, j'ai utilisé un wok. Dans un peu d'huile et allez, en avant Guingamp comme on dit. Il faut juste cuire. Une fois que c'est cuit, vous écrasez et vous incorporez le mélange que je vous ai montré juste avant, hein, donc qui est composé de cive, de persil, d'ail, de thym et de piment. Voilà, et juste ça là, ça sent trop bon. Allez, à tout de suite pour la suite de la recette. Alors, donc la suite de la recette, c'est d'incorporer dans votre préparation de poisson et ce que je vous avais déjà montré avant, hein, donc le thym, le persil, l'ail, le piment et la cive ou encore oignon pays. Donc là, vous mettez un sachet de levure chimique et j'ai mis 350 g de farine normale. Voilà, que vous incorporez dans votre préparation de poisson et d'épices un peu avant. Voilà. Donc là, la pâte est quasiment prête, hein. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure,
J'ai rajouté dans mon poisson et dans la première partie des épices, donc un sachet entier de levure chimique et 350 g de farine. Donc la pâte est quasiment prête, il reste vraiment très peu d'ingrédients à rajouter. J'ai goûté la pâte, elle est déjà très bonne, elle a déjà le goût des acras. Donc on va finaliser et commencer à former les acras. Alors là je suis sur la fin de la préparation de ma pâte, donc j'ai rajouté les derniers ingrédients. Donc il s'agit de l'oignon que j'ai mis en entier, un petit filet de citron, j'ai mis les 2 œufs entiers. Certaines recettes parlent de jaune d'œuf, d'autres recettes parlent de blanc monté en neige. Moi je vous avoue que j'ai pas fait tout ça, j'ai mis tout simplement mes œufs en entier. Et j'ai poivré. Donc voilà, c'est les ingrédients qui manquaient, le poivre, les œufs, l'oignon et le citron. Voilà, et j'ai rajouté un peu de piment, c'est ce que vous voyez sur la pâte là en orange, parce que j'ai rectifié l'assaisonnement, c'est ce qu'il faut faire en fin de pâte. Maintenant, je vais laisser ma pâte reposer pendant un quart d'heure et ensuite je vais commencer la confection de mes acras. Voilà, voilà. Alors là je vous montre comment ça se passe au début de la cuisson des acras, des marinades. En fait vous devez vérifier que votre huile est assez chaude pour commencer la cuisson. Donc vous pouvez faire cuire vos acras dans une casserole ou dans une friteuse, c'est selon votre choix. Et là vous voyez j'ai commencé, donc j'ai mis très peu de pâte pour vérifier. Et je vois que mon huile est chaude puisque mes acras se colorent. Voilà. Donc là je vais faire une quantité assez importante de pâte, peut-être pas tout, je verrai, et ensuite je vous montre le résultat final. Là vous voyez déjà en tout cas à quoi ça ressemble pendant que c'est en train de cuire. Voilà. Ça y est, la préparation est terminée et pour cette fois-ci c'est une réussite, je suis vraiment contente. Donc pour ces acras à 4 mains, donc acras de cabillaud comme je vous l'ai dit en début de recette. Donc voilà le résultat final. Donc les acras n'ont pas une forme bien ronde comme on peut voir dans les restaurants et tout, mais bon c'est des acras maison. Donc la forme en fait dépend de comment vous faites descendre la pâte dans la casserole pendant que l'huile chauffe. Donc vaut mieux utiliser une cuillère grande plutôt que petite comme c'est conseillé dans les livres. Et faire tomber la pâte d'un seul coup et non en faire tomber par petite quantité. Et voilà, donc ça vous donne des formes à peu près dans ce genre-là, entre cette forme-là et la forme un peu plus ronde. Donc voilà, donc on a goûté pendant qu'on les faisait cuire, bien sûr, hein, donc ils sont bons, bien épicés et tout. Et la vidéo va pas être trop longue parce qu'on a hâte de manger. Voilà, donc je vous rappelle rapidement les livres utilisés. Donc la bonne cuisine des Antilles, les meilleures recettes de la cuisine antillaise et festin créole, voilà. Bon, la petite bouteille de rhum, c'est pour la déco. Je suis pas sûre qu'on consommera du rhum ce soir, ça dépend. Et voilà, donc c'est surtout les acras qu'on va manger. Voilà, voilà. Plein de bisous. À bientôt. Et n'oubliez pas, bien sûr, de liker la vidéo, de la commenter, de la partager si la vidéo vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Et surtout, dites-moi comment vous faites vos acras, vos marinades. Est-ce que vous préférez à la morue ou aux crevettes, ou aux légumes, ou à autre chose? Comment vous mettez votre pâte dans l'huile avec une petite cuillère ou une grande cuillère, voilà. Et est-ce que vous les laissez cuire pour qu'ils soient aussi dorés, ou est-ce que vous vous arrêtez avant, ou bien vous les faites cuire un peu plus? Dites-moi tout en commentaire, et de quelle origine vous êtes, où vous habitez, qu'on se connaisse un peu plus. Allez, gros bisous, à bientôt.